Yaorana et bienvenue dans votre émission Kid Reporter. Se nourrir de la nature tout en la préservant. Voilà un grand défi pour l'homme. Cultiver avec la nature et non pas contre elle. C'est ce que souhaite apporter l'agroécologie. Ils sont de plus en plus d'agriculteurs à adopter ce concept. Mais qu'est-ce que c'est exactement ? Comment ça fonctionne? Pour tout comprendre, nos Kid Reporters nous emmènent dans une ferme bio à Taravao. Regardez. Yaorana, nous sommes les Kid Reporters. Aujourd'hui, on va vous parler agroécologie. C'est quoi l'agroécologie? Aujourd'hui, on a pris rendez-vous avec François et Bernard, des agriculteurs bio à Taravao. Bio de Taravao. Françoise et Bernard font aussi partie du projet Protège, un réseau d'agriculteurs du Pacifique qui font tous de l'agroécologie. Diana, Françoise. Bonjour. Bonjour les Kid Reporters, Yaorana. Vous voulez bien, vous pouvez nous parler de votre travail? Comment ça marche l'agroécologie? Alors l'agroécologie, c'est un principe qui veut qu'on fasse de l'agriculture tout en respectant la nature, l'environnement. Et dans l'agroécologie, bien sûr, il y a l'agriculture biologique, qui est une agriculture qui répond à des règles très précises. D'ailleurs, je vous propose d'aller voir ce que c'est qu'une exploitation en agriculture biologique. Ok. Où on va commencer? On va commencer par regarder le verger. Voilà, le verger, c'est un endroit où on fait pousser les arbres fruitiers. Mélanger différentes espèces sur un même terrain fait partie des grands principes de l'agroécologie et de l'agriculture biologique. Alors là, par exemple, vous avez une plantation d'orangers, c'est-à-dire qu'en fait, les arbres cibles, ce sont les orangers. Il y en a par là, il y en a partout. Et autour, on a planté plein de bananiers, des titonias. Et en fait, c'est pour créer de la biodiversité et aussi pour donner à manger et pour aider l'arbre à mieux se nourrir. Sur ces 8 hectares, Françoise compte une trentaine d'espèces d'arbres différents. Alors ça, c'est un oranger, je crois. Alors ça, c'est quoi? Ah, c'est pas du tout un cactus. Un pitaya. Ça, c'est un citronnier. Et ça, c'est un bananier. Françoise associe des arbres fruitiers, mais aussi des légumes. Si vous mettez la caméra vers là-bas, il y a des maniocs qui sont plantés. Et en fait, c'est parce que c'est une association qui est favorable à l'arbre. Ils mangent d'autant mieux et ils ont un meilleur appétit et un meilleur garde-manger quand on leur met ces plantes autour. Tu veux dire qu'ils mangent les choses qui sont sous nos pieds? Exactement. Alors les arbres, en fait, avec leurs racines, vous avez vu les racines des arbres, vous avez déjà vu des racines d'arbres. Et bien avec ça, ils pompent les aliments qu'il y a dans la terre. Et c'est grâce aux racines que les arbres poussent. Exactement, c'est grâce aux racines que les arbres poussent. Tu as tout compris. L'agroécologie, c'est aussi associer la nature et les animaux. Oh, alors il y a des petites abeilles. C'est moi. Les ruches, tu sais à quoi ça sert? En fait, ça sert là-bas pour que les abeilles mangent des fois là-bas le pollen à l'intérieur. Oui, et quand elles mangent le pollen, qu'est-ce qu'elles font? Elles marient les fleurs quand elles mangent le pollen. Et du coup, on a plus de fruits. Ça s'appelle la pollinisation. Les insectes, comme les abeilles, transportent les grains de pollen collants et poudreux d'une fleur mâle vers une fleur femelle. De là, le pollen germe, devient une graine, puis un fruit. Tu vois? Viens, on va voir la ruche. On va pas trop s'approcher, des fois qu'elle vous piquerait. Mais venez, on va les regarder d'ici, regardez. Et là, tu les vois, il y en a plein qui vont et qui viennent parce qu'en fait, c'est le matin et c'est le moment où elles vont chercher le pollen pour fabriquer le miel, tout ça, quoi. Il y a encore plusieurs ruches qui sont disséminées un peu partout, mais celle-là, oui, elle est toute seule dans ce coin. Mais il y a une reine dedans? Ah oui, il y a une reine dedans. Parce que s'il n'y avait pas de reine, en fait, la ruche, elle meurt. Quoi? Parce qu'il n'y a qu'une seule reine qui fait des petits. Qui pond. Toutes les autres, elles ne pondent pas. Il n'y a qu'elle. Quoi?
Eh oui. Alors, elle pond beaucoup de Elle œufs. ne fait que ça. C'est sa vie, c'est pondre. Tu vois? Et elle reste dans son royaume. Et elle reste dans son royaume, elle règne en son royaume, elle a tout un tas d'ouvrières qui lui donnent à manger, qui lui fabriquent de la gelée royale, parce que c'est ça, comme ça qu'on fabrique les reines. Et elle s'occupe juste de faire des bébés tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ça les reines. Grosse, alors. Elle est un peu plus grosse que les autres, oui. Autour d'elle, la ruche se compose à 90% de femelles ouvrières et 10% seulement de mâles. On les appelle les faux bourdons. Comment alors les autres ruches sont fabriquées? Alors, en fait, quand un œuf d'abeille a moins de 3 jours, il peut devenir une reine, selon ce qu'on lui donne à manger. Et Alors, donc, par exemple, si on prend des cadres où il y a des œufs de moins de 3 jours et qu'on les met dans une autre boîte, avec quand même des ouvrières qui viennent avec, eh bien, elles vont automatiquement fabriquer une reine. Et que cette reine, elle va se mettre à pondre, à pondre, à pondre. Et où la reine? Oh, elle est Dans dedans. la ruche? Ah, j'ai pas envie de la voir, moi. Moi, j'ai envie de la voir. Eh ben, on n'a pas. alors. Allez, venez. Parce qu'on n'a pas d'enfumoir, alors les petites abeilles, elles vont se défendre et tu vas ressortir de là avec plein de piqûres. Pour lutter contre certains nuisibles, Françoise utilise des techniques très naturelles. Et pourquoi il a une bouteille du syllabe? Ah, c'est une bonne question. Les bouteilles, c'est le moyen de lutter contre les mouches des fruits. Mais dedans c'est de l'eau. Oui, de l'eau savonneuse. De l'eau avec du savon, ça veut dire. Ouais. En fait, c'est avec les clous, ils ont thérapie humain. Voilà, ils entrent, ils sont attirés et puis après, hop, ils se mettent dans l'eau savonneuse et Humain. voilà. Pauvre bête, mais bon, voilà. C'est triste. Mais c'est comme ça pour protéger. Voilà, Les c'est mieux plantes. que de mettre du produit chimique pour les tuer, si vous voulez. Un autre grand principe de l'agroécologie, le paillage. Voilà, là, ce sont des futures parcelles où on va planter du taro, de la patate douce. Tu vois, regarde là-bas. On commence la plantation comme ça. C'était un ancien emplacement de poulailler d'ailleurs. Et Ouais. du coup, ça nous permet d'avoir de la bonne terre. de la fertie. Ensuite, une fois qu'on a planté, on paille tout. Le Ni-Hao, c'est le meilleur. Mais seulement, ce qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas toujours en avoir. Donc, ce que je fais aussi avec ce que j'ai, c'est-à-dire la brousse, les bananiers, des choses comme ça, quoi. Cette technique est triplement utile. Le paillage sert à ne plus désherber, à garder l'humidité en cas de sécheresse et à nourrir la terre. Eh ouais, la terre, hein, c'est le soleil, c'est la pluie, c'est tout ça. Mais avant, on faisait toutes ces plantes avec des produits chimiques. Avant, il n'y avait pas de produits chimiques. Il y a juste eu un moment où on s'est dit on va rentrer dans l'ère moderne, on va produire plein et on met des produits chimiques. Et aujourd'hui, on se rend compte que finalement, Ça ne sert à beaucoup la terre, on la pollue, etc. Dans les années 60, après les deux guerres mondiales, 14-18 et 39-45, le monde a connu une ascension fulgurante de nouvelles technologies agricoles. Tracteurs, engrais, pesticides, une révolution verte qui touche de nombreux pays. Mais alors, on allait avoir des maladies si on prenait... Mais ils ne savaient pas encore à l'époque qu'il y aurait autant de maladies, je pense. Associer différentes espèces sur une parcelle permet justement de lutter contre les maladies. Allez, on va voir les avocatiers. Ça, c'est un grand oranger. Bah oui, parce que si il n'y a qu'une seule espèce, s'il y a un seul arbre qui est malade, bah tous les autres arbres ils sont malades aussi. Alors que s'il y a plusieurs espèces, bah ils peuvent s'entraider. Comme le bananier, il peut bien aider le papayer à pousser. Et ce principe de mélanger les espèces s'applique dès le début. Tâche micro. Oui, ça marche. On va voir les cerfs, les enfants. En route. C'est quoi ça? Alors ça, c'est l'endroit où on a semé les petites salades. Alors vous avez vu, là, vous avez des plateaux qui n'ont pas encore germé. Là, c'est en train de germer. Alors il y a de la roquette, il y a de la salade rouge, il y a de la romaine. Ça pousse. Voilà, là ça pousse. Silence, ça pousse. C'est avec ces salades-là qu'on va faire, qu'on va transplanter ensuite dans la serre.
et on va faire des mesclins. Un mesclin signifie qu'on mélange plusieurs espèces. Tu vois, regarde là, vous avez des choux chinois. Au bout là-bas, il y a des salades rouges. Et là-bas, à l'autre bout de la serre, il y a des salades qui sont plus jeunes. Ça doit être long pour passer jusqu'à là-bas. Oh, très très long. Où vois-tu tes produits? Alors, les produits, ils sont vendus ici à la ferme, sous forme de panier. Ou alors, ils sont vendus aussi dans des grandes surfaces. Est-ce qu'on pourrait faire de l'agroécologie chez nous? Mais oui, vous pouvez faire de l'agroécologie chez vous. Et je vous conseille même de le faire. Dans votre jardin, vous pouvez faire de l'agroécologie, même dans les plantes que vous plantez pour orner. Vous pouvez faire également de l'agroécologie dans votre façon de consommer. C'est-à-dire en choisissant d'acheter des produits qui sont produits par des agriculteurs bio. C'est très important parce qu'ils ont besoin de ça pour continuer à produire. Et ils le font aussi pour votre avenir. Depuis que Françoise fait partie des fermes de démonstration du projet Protège, elle a ajouté un poulailler, mais un poulailler bien particulier. Ça, c'est la maison des poules. Le camion et la remorque. Chaque mois, on les déplace. C'est une des premières expériences de poulailler, pour ne pas dire la première, expérience de poulailler mobile qu'il y a en Polynésie française. Pourquoi c'est un poulailler mobile? C'est mobile parce que comme ça, on peut passer sur des endroits où il y a à nouveau de l'herbe. Et c'est très important pour les œufs bio, cette part de la nourriture, parce qu'on leur donne du grain bio et tout ça. Mais l'herbe, ça donne un très bon goût aux œufs. Et en plus, nous, on peut se servir de cet endroit-là pour replanter des plantes. Combien vous avez de poules? Alors, on a réparti sur 3 poulaillers, on a à peu près 210 poules. Il faudrait que je les recompte parce que j'en ai perdu quelques-unes, il y a des chiens qui en ont mangé et tout. Ouais, c'est terrible. Donc, est-ce que vous regardez tous les jours s'il y a des œufs dans les poulaillers? On le regarde 3 fois par jour, ma puce. Le matin, quand on va leur donner leur premier repas et qu'on les sort, on regarde les œufs. Ensuite, à midi, parce que c'est le matin, c'est le moment où elles pondent le plus. Et puis le soir, comme on les rentre pour qu'elles soient à l'abri des chiens et des prédateurs, on regarde encore une dernière fois les œufs. Et savez-vous comment la poule pond ses œufs? À l'âge adulte, la poule possède quelques milliers d'ovules. Petit à petit, ils grossissent et jaunissent. Quand l'ovule est assez gros, il tombe dans l'oviducte, un tuyau où se forme le blanc de l'œuf. Il faut un peu plus de 3 heures pour que le jaune s'entoure de blanc. Puis la poule va fabriquer la coquille. C'est le plus long. Il faut toute l'après-midi et toute la nuit. D'abord 2 membranes, puis une poudre calcaire qui va venir se poser et consolider le tout. Au petit matin, la poule l'évacue par le cloaque. Un autre ovule se détache de la réserve, et ainsi de suite. La poule pond un œuf tous les jours. Enfin presque, car bien sûr, ça dépend des races, de l'âge, de son alimentation. Il est tout chaud, il a encore sa cuticule qui n'a pas séché. Attends, il faut les mettre comme ça. La couleur de la coquille dépend de la quantité de pigments et du type de pigment qu'elle contient. Il y en a qu'on voit plus ces traces noires. Pourquoi les œufs n'éclosent pas? Alors, les œufs n'éclosent pas parce qu'il n'y a pas de poussin dedans. Les poules, elles fabriquent des œufs parce qu'on leur donne à manger quelque chose, des aliments qui favorisent la fabrication des œufs. Mais par contre, comme il n'y a pas de coque pour féconder les œufs, ça donne des œufs à manger, mais il n'y a pas de poussin dans ton œuf. Si elle n'a pas de coque, alors ça, c'est à manger cet œuf. S'il y a eu un coq, la poule instinctivement couve ses œufs jusqu'à éclosion pendant une vingtaine de jours. Mais est-ce que les poules, elles font des œufs bio? Oui, elles font des œufs bio. Alors, Bonne question. Comment on peut savoir que c'est bio? Alors, on peut savoir que c'est bio parce que nous, on a le droit de le marquer sur la boîte. Et pour avoir le droit de le marquer sur la boîte, il faut qu'il y ait des gens qui soient venus vérifier qu'on ait tout fait pour que ces œufs soient bio. Alors tout fait, ça veut dire qu'il faut que nos poules, elles aient un espace suffisamment grand pour vivre. Ça, c'est la première chose. Non seulement elles ont de l'espace dans leur maison,
mais elles ont de l'espace pour courir toute la journée. Là. Voilà. Ensuite, on les nourrit avec de la nourriture certifiée bio, c'est-à-dire du maïs, du blé, du soja, de tout qui a été cultivé en agriculture biologique. La ferme de Françoise et Bernard existe depuis 40 ans. Mais depuis 4 ans, elle intègre aussi le projet Protège, un projet financé par l'Europe et mené par la direction de l'agriculture en Polynésie, pour soutenir l'agroécologie dans le Pacifique. Tiens, Elliot. Go! Aurélie, qui travaille pour Protège à la communauté du Pacifique, nous en dit plus. Qu'est-ce que c'est le projet Protège? Ah, ça c'est une bonne question. Le projet Protège, c'est un projet pour lequel je travaille et qui concerne à la fois la Polynésie française, mais également d'autres territoires qui se situent dans le Pacifique, comme la Nouvelle-Calédonie ou Wallis et Futuna. Et ce projet permet de financer beaucoup d'actions dans ces territoires pour essayer de changer la manière de produire de la nourriture, la manière de pêcher, pour que les territoires soient plus autonomes, soient moins dépendants des importations. On parlait des importations tout à l'heure, des grains pour les poules, et plus résistants face, par exemple, aux sécheresses ou aux grosses pluies ou aux tempêtes. Voilà. Comment ? On va peut-être commencer parce que moi, j'ai pas bien compris. Oui, alors justement, je vais t'expliquer plus concrètement si tu veux. Il est branché ton micro ? Alors, Protège, en fait, ce sont des projets qui pensent à vous, les enfants. Parce qu'en fait, c'est pour l'avenir. C'est en prévision d'un possible changement climatique, d'essayer de faire des choses qui vont aller à l'encontre du changement climatique, d'essayer de changer de pratique pour que vous ayez un avenir où tout ne soit pas tout pollué, et qu'on aille de plus en plus vers une agriculture agroécologique ou bio, au mieux. Et puis c'est aussi pour votre santé aussi, c'est aussi produire des aliments qui sont bons, qui sont sains et qui sont locaux pour que derrière vous soyez en bonne santé, qu'il y ait moins de maladies. C'est aussi ça l'objectif. Donc on peut dire que l'agroécologie, c'est prendre bien soin de notre planète pour prendre bien soin de nous. Merci de nous avoir suivis. Avant de nous quitter, voici la question du jour. L'un des grands principes de l'agroécologie est-il de mélanger ou séparer les espèces sur un même terrain? Si vous n'avez pas la réponse, revisionnez le reportage en replay sur le site internet de Polynésie la Première et la chaîne YouTube des Kids Reporters. Et continuez de nous suivre, les Kids Reporters, sur YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. À la semaine prochaine! Nous sommes les Kids Reporters.